Au nom de la Nouvelle-Zélande, je présente mes excuses à la famille de Grace. Votre fille aurait dû être en sécurité ici, mais elle ne l'était pas. Et j'en suis vraiment désolée. Grace Millane, jeune Anglaise diplômée, a voyagé autour du monde pour fêter sa remise de diplôme. Elle a quitté l'Angleterre pour le Pérou, puis la Nouvelle-Zélande. Mais malheureusement, là-bas, elle a rencontré un jeune homme sur Tinder et elle ne savait pas qu'il mettrait fin à sa vie. Je suis Fabio Carvalho, si tu es nouveau, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle affaire est publiée. Laissez un like, laissez des commentaires. J'interagis toujours avec vous ici. Et j'ai une nouveauté. Beaucoup de gens disent qu'ils ne reçoivent pas les notifications. J'ai créé un groupe Telegram. Cliquez sur le lien pour le rejoindre, seuls mes messages seront envoyés. Ce n'est pas le bazar, les gens n'envoient pas de messages, mais j'y annonce toujours chaque nouvelle affaire. Je mets déjà le lien pour que vous puissiez cliquer et voir directement. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous, devenir membre et vérifier quel niveau vous convient le mieux. Rappelons que selon le niveau que vous choisissez, vous aurez accès à des avantages exclusifs de la chaîne fermée. Alors passons au cas d'aujourd'hui. Grace Amy Rose Millane est née le 2 décembre 1996 en Angleterre. Ses parents s'appellent David et Gillian Millane. Elle était la plus jeune fille de 2 frères et sœurs. En septembre 2018, à l'âge de 21 ans, elle a obtenu son diplôme en publicité et elle prévoyait de voyager dans plusieurs pays du monde pour célébrer sa remise de diplôme. Elle a commencé son voyage en Amérique du Sud en quittant la maison le 26 octobre. La première destination a été le Pérou. Elle y a passé quelques semaines à rencontrer de nouvelles personnes qui voyageaient aussi pour découvrir le monde. Et le 19 novembre, elle est partie pour un autre endroit, l'île de Cabo Renga, en Nouvelle-Zélande. De l'autre côté du monde, le 30 novembre, elle est arrivée à Auckland, la plus grande ville du pays. Pendant tout le voyage, chaque jour, Grace communiquait avec sa famille. Le 1er décembre, dans l'après-midi, elle a envoyé une photo de sapin de Noël à ses parents et, le soir, un message à une amie. Le 2 décembre, ses parents, ses frères et sœurs, d'autres membres de la famille et des amis lui ont envoyé de nombreux messages sur son téléphone portable et sur ses réseaux sociaux pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais malheureusement, aucun message n'a été répondu, encore moins lu. Grace n'avait fait aucune mise à jour sur ses réseaux sociaux non plus, et son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Ce silence de Grace a duré exactement 2 jours. Jusqu'à ce que, le matin du 4 décembre, David et Gillian signalent sa disparition à la police d'Auckland. Pendant que la police commençait son travail, David a voyagé d'Angleterre en Nouvelle-Zélande pour suivre de près l'enquête. Ce fut un très long voyage qui, bien qu'il ait duré environ 24 heures escales comprises, lui a semblé une éternité. Le 5 déjà, en Nouvelle-Zélande, il a participé à une conférence de presse. J'aimerais profiter de ce moment pour supplier toute personne qu'il a vue, qui lui a parlé ou qu'il a rencontré ces derniers jours, de nous apporter toute information après avoir vu quelque chose. Peu importe à quel point vous lui avez parlé brièvement, ou si vous l'avez seulement aperçu, prévenez-les simplement. Cela peut nous aider à la retrouver. La police d'Auckland a été très rapide pour commencer à retracer les pas de Grace à travers les caméras de l'aéroport et ensuite dans tous les endroits où elle s'est rendue. Avec l'aide de la famille, ils ont pu avoir une idée des trajets qu'elle a empruntés. Et grâce aux caméras de différents endroits, ils ont réussi en moins de 24 heures à savoir tous les endroits où elle s'était rendue. Le 1er décembre, elle a quitté son hôtel à 17h37 et a marché environ 2 minutes jusqu'à arriver au Sky City, un mini-centre commercial avec casino et bar. À 17h45, elle a rencontré un jeune homme qui lui a fait une accolade lorsqu'ils se sont vus. C'est à cet endroit qu'elle a pris une photo des sapins de Noël et l'a envoyée à sa famille. Elle et ce jeune homme sont allés dans un bar, ont pris quelques verres, ont discuté pendant environ 1h30, puis ils sont allés au Mexican Café, un endroit de l'autre côté de la rue. Cela s'est passé à 19h18.
Là, ils ont pris quelques tequilas et, presque 1 heure plus tard, ils sont allés dans un autre bar tout près, le Blue Stone Room. À cet endroit, lorsque ce jeune homme est allé aux toilettes, Grace a pris le téléphone et a envoyé un message à son ami en Angleterre. Dans le message, elle a dit qu'elle avait rencontré un garçon sur Tinder et qu'elle ressentait une forte connexion avec lui. Les deux sont sortis ensemble de l'endroit à 9h40 enlacés, se dirigeant vers l'appartement où ce jeune homme séjournait, le Seat Life Hotel. Sur les images, on peut les voir entrer dans le hall et se diriger vers l'ascenseur. Peu après, il est sorti car il ne trouvait pas la carte d'accès pour activer l'ascenseur, mais en chemin, il l'a trouvée dans sa poche et est revenu. Ils sont montés au 3e étage et sont sortis. C'était la dernière fois que Grace a été vue. Via un réseau social de Grace. La police a facilement découvert qui était ce jeune homme, même avant d'aller à l'hôtel pour se renseigner sur lui. Son visage était identique à celui d'un jeune homme appelé Jess Shane Compson, âgé de 26 ans. Ce même jour de la rencontre, le 1er décembre, il a commenté une photo sur le réseau social de Grace, disant « Belle, très radieuse ». Dans les jours suivants, la police a commencé à suivre ses traces, également à travers les caméras de sécurité de la ville. Jess Compson est né à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, en 1992. Ses parents se sont séparés quand il avait 9 ans et sa mère a quitté le pays après cette situation. Au début de l'âge adulte, il a déménagé à Sydney, en Australie, où il a travaillé dans divers endroits, comme serveur et barman. Le matin suivant, le jour où Grace a été vue à l'hôtel, Jess était sorti peu après, 8h du matin. Il est allé dans un magasin, a acheté une valise et est revenu. Quelques minutes plus tard, il est passé au supermarché, a acheté quelques produits en cas de nettoyage et est revenu à l'hôtel. Ensuite, il a pris un taxi, est allé dans un magasin qui louait des voitures et en a récupéré une sur le parking. À 16h, il est allé à un autre rendez-vous. Avec cette nouvelle fille, la drague n'a pas très bien marché. Cette jeune femme ne s'est pas sentie très à l'aise. Par la suite, dans ses déclarations à la police, elle a dit que les conversations de Jess étaient plutôt étranges. Certains de mes amis, qui sont policiers, m'ont dit qu'ils recherchent le corps d'une jeune femme disparue là-bas, dans les montagnes d'Oitaker. Il convient de noter que ces montagnes se trouvent à des heures de route d'Auckland. Saviez-vous que les chiens pisteurs ne peuvent pas sentir l'odeur d'un corps s'il est enterré à plus d'1 mètre de profondeur? Le rendez-vous n'a pas marché et Jess est donc retourné à l'hôtel où il a été vu en train de tirer une machine de nettoyage de tapis. Quelques minutes plus tard, il est vu entrant dans l'ascenseur avec un chariot à bagages contenant 2 valises. Il est sorti de l'hôtel avec elle, les a mises dans la voiture et n'est pas retourné à l'hôtel. Le 3 décembre, à 6h52 du matin, près des montagnes d'Oitaker, il est entré dans un magasin de matériaux de construction et a acheté une pelle. À 9h124, il a été vu dans une station de lavage en train de nettoyer la voiture. Le 5, la police s'est venue à l'hôtel lui remettre une convocation à témoigner. Il venait de partir, mais la police a été rapide. Ils ont couru et l'ont retrouvé juste devant l'hôtel. Au commissariat, Jess a expliqué comment il avait rencontré Grace via l'application, les boissons prises, les bars visités et leur nuit ensemble à l'hôtel. Là, ils ont eu une relation sexuelle et, après cela, elle a décidé de partir. Quand elle partait, il lui a demandé s'il se reverrait et elle a répondu qu'elle lui enverrait un message. Mais il a pensé qu'elle n'avait pas aimé le rendez-vous car dans les jours suivants, elle n'a pas pris contact. Le problème, c'est qu'il n'existe aucune image d'elle quittant l'hôtel, encore moins arrivant à l'endroit où elle séjournait. Nous ne sommes pas sûrs si elle est morte ou non. Peut-être qu'elle est encore en vie, mais tu sais, elle pourrait être morte. Tu es d'accord? Oui, Et compte tenu des circonstances, cela pourrait avoir été causé par toi.
Mais je n'ai pas fait ça. Quelques minutes après, le policier est sorti. Jess s'est levée en appelant quelqu'un. Et je peux poser une question? Suis-je arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait? Tu n'es pas en état d'arrestation? Ah, mince, désolé, j'ai mal compris, désolé. Après l'interrogatoire, la police est allée à son appartement et ils ont examiné les lieux avec du luminol. Ils ont trouvé plusieurs taches sur la moquette. Ainsi, elle a de nouveau été interrogée le 7 et cette fois, elle a apporté plus d'informations, en plus de se contredire par rapport à sa première déposition. Elle m'a demandé si j'aimais le masochisme, si j'avais déjà vu le film 50 nuances de Grey, qui est un film qui parle de fantasmes sexuels. Et puis, nous avons fait l'amour, et c'était normal. Ensuite, elle m'a demandé si je pouvais l'étouffer pendant que nous faisions l'amour, et je l'ai fait. Et après ça, on a pris une douche et on a dormi. Le lendemain matin, à mon réveil, Elle était morte par terre. J'ai besoin de faire une pause. Je n'arrive pas à en parler. Tu veux te reposer un peu et on reprend dans quelques minutes? Oui, s'il te plaît. Quelques minutes plus tard, J'étais sous le choc et je ne savais pas quoi faire. Je suis descendu et je n'arrivais pas à croire ce qui s'était passé. J'ai eu peur, je pensais qu'elle était partie, mais quand je me suis réveillé, elle était là, morte. Tu as tué Grace Millen. Non? Jesse, tu es en état d'arrestation pour le meurtre de Grace Millen. Tu m'as compris? Oui. c'est étrange de dire qu'il était effrayé quand il a vu Grace morte. Sa chambre, car les images des caméras montrent qu'il était plutôt calme. La police avait déjà localisé son téléphone et découvert des choses différentes de ce qu'il avait dit dans sa déposition. À 1h du matin, le 2 décembre, il a fait des recherches sur des zones dans les montagnes de White Care. Il a également fait des recherches sur les formes de combustion les plus puissantes. Après cela, il a pris plusieurs photos du corps de Grace, photos qui ont ensuite été supprimées. Après cela, il a fait des recherches sur des sites pornographiques. Dans les jours suivants, il a cherché plusieurs fois le nom de Grace sur Google, après des recherches intensives dans les montagnes de White Care pour trouver des endroits où le sol avait probablement été remué. Le corps de Grace a été retrouvé le 8 décembre à l'intérieur d'une valise. Il n'y avait plus aucun doute sur l'identité de l'auteur du crime. Le 10 décembre, la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a fait une déclaration officielle. Aujourd'hui, je voudrais commencer en parlant de l'assassinat de Grace Millen. Nous avons reçu de nombreuses questions des médias à propos de cette tragédie. Tout d'abord, je ne peux pas imaginer la douleur de la famille ni ce qu'ils ressentent en ce moment. Et mes pensées et mes prières accompagnent David, son père, qui est en ce moment ici dans le pays, ainsi que sa mère, Gillian, qui n'a pas pu venir jusqu'ici, et à tous les autres membres de la famille et amis. Au nom de la Nouvelle-Zélande, je présente mes excuses à la famille de Grace. Votre fille aurait dû être en sécurité ici, mais elle ne l'était pas. Et je suis vraiment désolée pour cela. J'ai conseillé à la famille, par l'intermédiaire de la police, que si jamais il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour aider, nous serons toujours là. Au cours de l'année suivante, David, le père de Grace, a été diagnostiqué d'un cancer, et sa lutte contre la maladie n'a pas été facile. Car en même temps, il devait faire face à la perte tragique de sa fille. En novembre 2019, les audiences du procès ont commencé. Jess s'est déclaré innocent. Il a blâmé la victime pour ce qui lui est arrivé. Par l'intermédiaire de ses avocats, il a affirmé que c'est elle qui avait demandé un acte masochiste pendant le rapport sexuel et que malheureusement, tout a très mal tourné. Mais lors des audiences,
L'accusation a fait venir 3 femmes qui avaient déjà eu un certain contact avec Jess pour partager leurs expériences. Toutes celles qui l'ont rencontré via la même application l'ont accusé d'une forme ou d'une autre d'abus sexuels. Toutes les audiences se sont déroulées très rapidement, ne durant que 3 semaines. Et le dernier jour, après 5 heures de délibération du jury. Jess Kempson a été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité d'appel, pour une durée minimale de 17 ans. Le père de Grace n'a pas eu connaissance du verdict car malheureusement, il a succombé à son combat contre le cancer et est décédé 1 mois avant la condamnation du criminel. Grace Millen, une belle jeune femme fraîchement diplômée qui réalisait son rêve de découvrir le monde, a vu son histoire se terminer de façon tragique, alors qu'elle profitait simplement de la vie comme n'importe lequel d'entre nous pourrait le faire.